Bonjour, je m'appelle Isabelle. Aujourd'hui, je vais parler de ma journée à l'école. Il fait froid ce matin. Je dois marcher jusqu'à l'école. Je regarde par la fenêtre et je vois un bus scolaire. Le bus est mieux que marcher. J'ai un peu mal à la tête. Avant de partir, je bois un café. En marchant, je vois un écureuil sur un arbre. Il saute d'une branche à l'autre. J'aime les écureuils. Ils sont petits et rapides. Je pense que c'est un signe de bonne chance. Peut-être que ma journée sera bonne. Le froid est agréable sur mon visage. L'air est frais et pur. Je respire profondément. J'avance lentement. Enfin, j'arrive à l'école. Je vois des élèves devant l'entrée. Certains parlent, d'autres regardent leur téléphone. Quand j'entre dans la classe, il y a peu d'élèves. La salle est presque vide. Le professeur est debout devant le tableau. Il n'est pas content. Il croise les bras et regarde les chaises vides. Il dit que les absences sont un problème. Il explique que les cours sont importants. Il demande pourquoi tant d'élèves sont absents. Il parle d'un test la semaine prochaine. Il prévient les élèves de ne pas manquer les cours. Il dit que l'école est un engagement sérieux. Après ça, je parle avec mes amis. Nous parlons des montres Rolex. Il y a des fausses montres vendues pas cher au marché. Elles ressemblent aux vraies, mais ne durent pas longtemps. Marc raconte qu'il en a vu une pour 10 euros. Il trouve cela amusant. Mon ami Marc a acheté quelque chose de très cher. Il a une nouvelle montre. Elle est belle et brillante. Il dit qu'il l'a achetée avec son argent de poche. Nous rions ensemble. Je dis en riant que je n'ai pas d'argent pour ça. Mes amis sont d'accord. Nous préférons garder notre argent pour autre chose. Nous avons un test aujourd'hui. Je suis un peu stressée. J'ai révisé hier soir, mais j'ai peur d'oublier des choses. Le professeur distribue les feuilles. Tout le monde est silencieux. J'écris mes réponses lentement. Le test est difficile mais faisable. Après le test, nous parlons aussi des élections de l'école. Il y a plusieurs candidats. Certains élèves font des affiches. D'autres distribuent des tracts. Beaucoup d'élèves veulent voter. L'élection est importante pour l'école. Je dois imprimer des papiers. C'est pour un projet sur les mines en Afrique du Sud. Le projet est important pour mon cours. Je dois aussi ajouter des images et des graphiques. L'imprimante est très lente. Elle fait beaucoup de bruit. Je regarde l'écran. Il indique en cours d'impression, mais rien ne sort. J'attends longtemps.
Je vérifie le papier, tout semble correct. Après quelques minutes, les premières feuilles sortent enfin. Je suis soulagée, mais pressée de finir. Ce matin, j'avais 38 degrés Celsius de fièvre. Je me sentais fatiguée et j'avais mal à la tête. Je me demande pourquoi je suis venue à l'école. J'aurais dû rester à la maison pour me reposer. En classe, j'ai du mal à me concentrer. Mon corps est lourd et mes yeux brûlent. Je parle avec Marc d'une machine cassée à l'école. C'est une vieille machine. Elle ne fonctionne plus depuis plusieurs jours. Marc pense que l'école devrait la réparer rapidement. Nous en rions un peu, mais je me sens toujours malade. Je discute avec Marc et d'autres amis. Nous parlons d'un cours très difficile. Le professeur donne beaucoup d'exercices chaque jour. Nous devons lire plusieurs chapitres et répondre à des questions compliquées. Il y a aussi beaucoup de devoirs. Certains devoirs prennent des heures à terminer. Marc dit qu'il a étudié tard hier soir. Il est fatigué aujourd'hui. Il y a aussi un test lundi. Nous devons bien réviser. Le test sera long et difficile. Nous décidons d'étudier ensemble ce week-end. À l'heure du déjeuner, je montre ma tartine à mes amis. Elle n'est pas bien cuite. Elle est froide et dure. Je n'ai pas eu le temps de bien la préparer ce matin. J'étais pressée parce que je me suis levée tard. Mes amis rient et disent que je devrais me lever plus tôt. Nous parlons des bonnes et mauvaises choses à l'école. J'aime passer du temps avec mes amis. Nous rions beaucoup et nous nous aidons avec les devoirs. Mais l'école est aussi difficile. Les professeurs nous donnent beaucoup de travail. Les attentes sont très hautes. Parfois, c'est stressant. Nous aimerions avoir plus de temps libre. Les élèves plaisantent et rient ensemble. Une ancienne professeure, Madame Adèle, arrive et nous salue. Elle nous demande comment vont les cours et si nous travaillons bien. Elle me regarde avec un sourire. Elle dit que j'ai grandi et changé. Avant, j'étais souvent bruyante et je posais beaucoup de questions. J'aimais faire des blagues et parler fort en classe. Parfois, cela agaçait les professeurs. Mais j'étais aussi gentille et curieuse. Maintenant, je suis plus calme et plus sérieuse. Elle dit qu'elle est contente de voir mon évolution. Nous étions proches de la fin de la journée. Mon ami Marc fait de la natation depuis 3 ans. Il adore ce sport et s'entraîne tous les jours après l'école. Il participe aussi à des compétitions le week-end. Il nous raconte ses expériences en compétition et parle de ses médailles. Un autre ami veut rejoindre l'équipe de natation grâce à Marc. Il dit que Marc l'a motivé à essayer un nouveau sport. Il aime l'eau et veut apprendre à mieux nager. Il hésite un peu car l'entraînement est difficile, mais il veut essayer la semaine prochaine. Je rentre à pied chez moi.
La journée était longue mais intéressante. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.